Bonjour à tous. Cette méditation ou cet exercice pratique va s'adresser un peu plus particulièrement à des émotions qu'on a pour l'habitude de fuir, de repousser ou de ne pas laisser entrer le temps d'un instant dans notre maison intérieure. Ces petits bouts de nous non compris, non désirés, fatigués, malmenés, qui ne cherchent qu'une seule chose, celle d'être entendus, d'être vu, d'être écouté le temps d'un instant. Ces émotions qui s'infiltrent dans nos vies par le biais de cycles mal refermés, par des situations qui se reproduisent à chaque fois, de nouveau, à des choses qu'on n'a pas envie de vivre, mais dont inconsciemment nous attirons à nous parce que cette émotion n'est toujours pas entendue. Nous ne sommes pas dans un moment de guérison, mais déjà dans un moment de reconnaissance, d'acceptation avant tout. La guérison prendra le temps dont elle aura besoin, mais le premier pas qu'on puisse accorder à ce changement sera celui de la voir, de l'écouter et de lui laisser une place. Alors pour ça, je vais simplement vous laisser le temps de vous installer, de venir vous allonger ou de vivre ce moment assis comme bon vous semble. De venir fermer vos yeux et de laisser le temps au corps de s'installer à son rythme. De sentir ce souffle à l'intérieur de nous qui accompagne ce relâchement. Comme si à chaque fois que j'expire, je sens mon corps qui descend d'un étage, qui vient s'enfoncer un peu plus dans le support. Et je vais relâcher toutes ces tensions, toutes ces contractions. Relâcher tout ce qui peut encore être présent au niveau des pensées, au niveau des tracas, au niveau du quotidien. Pour simplement revenir à soi, aux sensations que je ressens, au poids du corps, à sa température, à ses mouvements, au bruit peut-être qu'il peut faire. Et toujours en gardant ses yeux fermés, eh bien je vais venir m'imaginer le temps d'un instant dans ma maison, dans une pièce de ma maison. Peut-être me voir installée là, sur mon lit, ou bien peut-être me voir dans mon salon, en train d'œuvrer à quelque chose en particulier, peut-être simplement en train de regarder la télé. Laissons venir à nous à un moment où je suis chez moi, ce moment qui m'arrive spontanément sans que je contrôle quoi que ce soit. Je peux me connecter aux émotions présentes, à ma manière d'être installée, peut-être à ce à quoi je pense. Et alors que je suis parfaitement dans mon environnement, dans un espace que je connais, qui me rassure, eh bien j'entends frapper à la porte. Simplement ce petit mouvement qui vient m'annoncer que quelqu'un a besoin de me parler ou quelqu'un se trouve là sur le pas de ma porte. Alors que je suis tranquillement installée, peut-être déjà occupée, eh bien cette fois-ci je ne vais pas me laisser le choix. Je vais aller découvrir qui se cache derrière cette porte. Je vais m'approcher de la porte d'entrée et je vais prendre le temps de l'ouvrir. Et derrière cette porte, je découvre une partie de moi
peut-être représentée par une autre personne, ou bien je peux me reconnaître à un autre moment de ma vie, mais c'est un peu comme ce passé qui me revient, une partie de moi qui a besoin là que je lui offre un espace. Et alors que je peux peut-être prendre peur ou sentir simplement que j'étais occupée avant et que j'ai pas le temps à ce moment-là pour écouter cette personne ou cette part de moi, eh bien à nouveau je vais pas me laisser le choix. Simplement, eh bien je vais la laisser rentrer, cette partie de moi ou cette personne qui représente une partie de mon passé. Parce que je sais que je l'ai suffisamment repoussée, je l'ai suffisamment laissée attendre. Peut-être s'est-elle présentée une dizaine de fois à cette porte et qu'à chaque fois, soit je n'ai pas ouvert, soit j'ai refermé cette porte prétextant que je n'avais pas le temps. Alors là, dans ce moment, eh bien, je vais juste la laisser rentrer. Cette part de moi ou ces parts de moi, car peut-être il y a plusieurs personnes, je laisse venir les choses les plus justes à ce moment-là. Je vais lui accorder ce temps et comme lorsqu'on accueille agréablement un ami, eh bien je vais lui trouver un espace agréable où s'installer. Peut-être sur mon canapé, peut-être sur mon fauteuil. Je vais veiller à ce qu'elle ne manque de rien. Peut-être lui proposer de retirer son manteau. Peut-être même lui servir à boire ou à manger. Alors que je sais peut-être que j'ai des choses à faire, eh bien je mets ça de côté et je décide simplement d'apporter cette présence pour cette partie de moi-même. Comme s'il était temps, aujourd'hui, d'écouter ce qu'elle a à me dire. Alors pour ça, je peux me voir m'installer près d'elle ou à distance. Je peux tenter d'engager la conversation. Et si je vois que les choses ne se lancent pas, eh bien je peux juste installer un espace d'écoute. Un espace où je suis juste assis à côté d'elle, à lui offrir mon attention, ma présence, même si aucun mot ne sort. Après tout, je peux lui laisser tout le temps nécessaire pour s'exprimer, puisque je l'ai si de nombreuses fois repoussé, laissé attendre ce moment. Alors c'est peut-être à moi cette fois-ci de faire preuve de patience, de tolérance. Et puis je peux juste me connecter à mon ressenti dans cet instant. Qu'est-ce que je ressens lorsque j'observe cette partie de moi? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Qu'est-ce qu'elle vient incarner de cette douleur, de cet inconfort que j'ai souvent mis à distance? Est-ce qu'elle représente une partie de mon enfance? Est-ce qu'elle représente une situation délicate que j'ai pu vivre? Une expérience mal comprise? Un choix que j'ai fait qui aujourd'hui pour moi sonne comme une erreur? Je ne cherche pas à changer quoi que ce soit, à minimiser ou à m'empêcher de ressentir la moindre émotion. C'est comme si pour une fois, je vais me connecter à sa propre histoire, à cette partie de moi que je vois. À faire preuve de tolérance, de compassion face à ce qu'elle peut ressentir, face à son chagrin,
face à sa colère. Car peut-être cette partie de moi exprime des gestes. Peut-être qu'elle a envie de tout casser dans ma maison. Peut-être qu'elle s'agite, qu'elle m'en veut. Ou au contraire, est-ce qu'elle pleure? Est-ce qu'elle est crispée? Est-ce qu'elle hurle? Et moi, j'assiste simplement à cette scène, en étant cette amie, cette part qui vient la soutenir, non pas en changeant les choses, mais en montrant simplement que j'accepte cette douleur, que j'accepte ce qui doit sortir, s'exprimer, que j'ai pas forcément de solution, mais que je suis juste là, présente, présent. Si je sens que je peux me rapprocher, alors je peux le tenter. Si je sens que je dois me mettre un peu en sécurité, alors je m'écoute. Mais à aucun moment, je la renie. Je la sors de cet espace. Peut-être est-ce qu'il ne se passe rien. Et si c'est le cas, eh bien je peux juste me voir retourner à l'activité que j'étais en train de faire avant, mais tout en lui laissant l'espace dans ma maison. Car rien ne m'empêche de continuer à vivre ma vie tout en ayant ouvert ma porte à cette part de moi, tout en acceptant sa présence. Et lorsqu'elle sera prête, peut-être je sentirai à quel moment le discours s'ouvrira. Et puis une fois que je jugerai que ce moment est suffisant, peut-être est-ce cette partie de moi qui décidera qu'il est temps pour elle de repartir, alors je la remercierai simplement d'avoir été là, peut-être pour porter cette expérience ou cette situation, de vivre cette émotion pour me protéger d'une certaine manière, pour me permettre de continuer à vivre et à avancer sur mon chemin. Et puis je peux imaginer que cette part de moi se lève, remet peut-être ses vêtements, en me disant quelque chose ou sans un mot, puis à retourner vers cette porte d'entrée pour repartir, peut-être en étant plus légère, et tout en la regardant s'éloigner, je me promets à présent d'ouvrir la porte à ces émotions, à toutes ces choses qui seront en mouvement à l'intérieur de moi, qui auront des choses à me dire, des choses à me transmettre ou des choses à libérer. M'autoriser à prendre ce temps pour les rentrer à nouveau dans cette maison. Pour prendre le temps d'écouter ces émotions, ces expériences. Pour ne plus mettre à distance ces parties de moi. Pour continuer à être entière et entier. Pas seulement avec les parties qui fonctionnent le mieux, mais aussi avec celles, avec ces émotions qui ont des choses à me dire à chaque instant.
Et puis tout doucement, quand nous nous sentirons prêts, nous pourrons juste prendre le temps de revenir au niveau du corps. Pour ça, on peut reprendre une grande inspiration, venir contracter le corps et à l'expiration, on vient se réinstaller dans les ressentis. Revenir au niveau du corps dans ce qu'il est, dans ce qu'il ressent. Et puis tranquillement, venir réouvrir les yeux et reprendre notre vie avec plus de légèreté et de douceur.